Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlog Mars où je vous partage une semaine de mars 2025 en tricot et couture. Je commence par vous montrer mon bullet journal de mars que j'ai terminé bien début mars. Maintenant, il commence à se remplir. Toujours avec des stickers de MP Papeterie et des images d'un éphémera book. Voilà. Alors, on commence samedi matin. 8 mars et je vais à la danse, donc je suis en tenue sportive et ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. Après je m'en vais au marché exceptionnellement parce que mon conjoint est malade, d'habitude c'est lui qui y va, mais là j'y suis allée, ça m'a fait vraiment une bonne balade sportive avec la danse, c'était sympa. Donc après je vous avoue que j'ai eu envie de retrouver mon tricot, en plus il y avait du soleil. Donc j'étais bien contente de ressortir mon pochon tricot. Regardez cette broderie, c'est joli songe. C'était un défi broderie. J'adore ce sac apogée que j'ai fait avec. C'est génial. Il appelle bien le printemps et alors cette couleur en plus. En plus j'ai mis un pull rose qui n'est pas du tout assorti, c'est mon Love Note. Et là donc je sors le pull Helix Sweater de Marianne Meunier. Voilà. Et je m'installe un petit peu pour profiter du soleil. Alors, reprise de ce manteau punto. J'ai dit n'importe quoi dans ma dernière vidéo. Les deux pièces asymétriques, c'est les pièces d'eau. C'est à cause de cette fente ici qu'on a le bas qui est différent d'un côté et de l'autre. Dimanche 9 mars, une belle journée encore qui s'annonce. Je commence par aller m'occuper de ma chaussette. Je fais ça à mon bureau au petit matin, j'aime bien. Et ça y est, ma chaussette a donc un talon, ça avance bien. Je me lève toujours tôt le week-end, mais alors j'ai envie de faire comme lui là. Ah là là. Bon, faut dire que j'ai beaucoup de choses à préparer. Ma fille va partir en voyage scolaire et donc j'ai dû déjà préparer pas mal de choses ce matin. Il faut que je continue parce qu'en plus, il faut que je prépare son anniversaire. J'ai enfin commandé ses cadeaux. Il était temps. Donc là, je sais pas. Normalement, je vais coudre à cette heure-là, mais là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire de ménage non plus. Oui, j'ai envie de ronronner comme ça, moi. Allez, un café et ça repart. Finalement, j'ai fait plein de tâches ménagères et finalement, j'ai pas cousu, mais j'ai un peu tricoté. J'en profite pour vous montrer mon petit jeu de marqueur quand je fais des augmentations, enfin après mes augmentations en fait. Et en vrai, je vais chercher mes marqueurs avec mon aiguille sur le bureau, c'est plus marrant. Et mon conjoint étant toujours malade, grippé, quoi, j'ai fait ma petite balade toute seule dans l'après-midi pour me dégourdir les jambes. Et j'admire encore les fleurs de mon jardin en rentrant. Et ça y est, j'ai enfin séparé les bras du corps et donc j'ai fermé en rond, vous voyez, devant, ça y est, le col est fermé. Et voilà, et regardez mes petits bloqueurs lapins, ça y est, cette saison, hein. Sinon, je mets enfin ma paire de chaussettes de février dans ma boîte à chaussettes. C'est une boîte de récup, vous voyez. Je crois que c'est une boîte à couture à la base, donc voilà. Elle est un peu vide pour le moment, il n'y a que 2 paires de chaussettes, hein.
fin de journée avec mon Falafel et mon chat et Thelma et Louise. J'adore ce film et de plus en plus, vraiment. Quelle claque ce film. Ça y est, c'est lundi, c'est parti pour 2 jours sur site. On se retrouve mercredi. Tout de suite pour vous, évidemment. J'adore cette brume, ce brouillard là. C'était trop beau ce mardi matin. Ça y est, c'est mercredi, ma journée préférée pour le do-it-yourself. Allez, je viens vous parler en face cam avec mon Falafel et mon café. Coucou du mercredi, on est le 12, hein, je crois, oui c'est ça. Donc ça y est, ma petite journée à moi pour les loisirs créatifs. Même si j'ai quelques tâches ménagères à faire, hein, mais alors moi je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi c'est comme ça, j'en fais tous les jours, je fais une micro-tâche pour la maison chaque jour en fait. Les tâches ménagères, là j'aime bien les découper en petites tâches et comme ça j'en fais un petit peu tous les jours. J'ai pas des grosses journées de ménage moi. Je vais vous redresser quand même. Bon, je sais pas si c'est mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire en ce matin là? Donc vous avez vu mes avancées. Ce que je viens de vous montrer là, c'est mon châle que je suis en train de rabattre. Il faut que je vous montre. Alors, donc, alors déjà, il me reste que ça. Moi qui croyais qu'il m'en resterait, bah là j'ai un doute en fait. J'ai un gros doute. Alors, bon, ça se mélange. Alors, heureusement que j'ai des embouts hein, d'aiguilles, parce que sinon ça serait le bazar. Alors, j'ai essayé de mettre ça autrement, parce que comme je suis en train de rabattre, j'ai une aiguille sur... Non, j'ai une maille sur l'aiguille de droite, et toutes les autres mailles sur l'aiguille de gauche. C'est pas terrible pour vous montrer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la maille à gauche, sur l'aiguille de gauche. Comme ça, ce sera plus simple à vous montrer. Voilà. Il faut que je parle un peu plus fort, peut-être. Oui, pardon. Alors... Donc, il est comment? Il est comme ça. C'est pas facile à montrer quand c'est en cours de rabat, en fait. Hein. C'est pas très malin de vous montrer ça maintenant, mais comme là, j'ai du recul, je voulais en profiter. Quand je serai en télétravail, j'aurai moins de recul. Vu que je serai pas au même bureau. Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est perturbant, hein. Oui, c'est normal. Hein. J'ai pas d'aiguille là, c'est normal. Ça me perturbe. Alors, en plus, faut pas que je le perde. Hein. Alors... Regardez-moi cette bête quand même, c'est énorme. Hein. Donc aujourd'hui là, mon objectif c'est de rabattre et de bloquer. Donc je peux peut-être revenir vous voir tout à l'heure. Quand il sera complètement rabattu, ça sera peut-être mieux. Hein. Voilà ce que j'ai rabattu, j'en suis même pas à la moitié, vous voyez. C'est super long, c'est pour ça que j'ai peur de ne pas avoir assez d'aine pour rabattre. J'ai un gros doute. Je le trouve toujours aussi magnifique. Hein. Donc j'ai des fils à rentrer aussi, vous voyez. Donc j'ai quand même un peu de boulot aujourd'hui là-dessus. C'est un peu ma priorité. J'aimerais bien le finir, là, ça me ferait trop plaisir. Après, c'est pas grave hein, si je le finis pas aujourd'hui, mais quand même. Ah, ça serait trop chouette. J'ai oublié de vous dire, je porte mon pull Alocasia de Marie-Amélie Design. Je l'ai fait il y a hyper longtemps, donc je l'avais acheté à l'époque. Hein. Là, maintenant, il est gratuit, hein, si vous voulez le faire. C'est cool. Je l'adore, ce pull. Il est juste pas très chaud parce qu'il est décoté dans le dos. Alors, je sais qu'il y a plein de filles qui ça dérange pas, les pulls tricot. Voilà, comme ça. Moi, ça me dérange. Sauf quand il fait moins froid comme aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, ça va, là. Enfin, ces derniers jours, vous avez vu, j'ai profité de la terrasse. Alors, oui. Je suis loin d'être frileuse. Et moi, c'est mes températures idéales. Là. Donc, moi, j'adore la terrasse par ce temps-là. Quand il y a du soleil et qu'il fait pas chaud. Voilà, c'est comme ça. Donc, non, je veux pas dire qu'il fait chaud. Hein. Non, pas du tout. Mais alors, moi, c'est un temps que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Donc, il faut que... J'ai un peu peur, là. Je trouve qu'il se... J'ai peur que ce soit pas très élastique là. Ah bah oui, c'est pas très élastique. Bon, il va falloir que je fasse attention en le bloquant parce que alors ça, les châles pas élastiques, je les porte pas. Donc s'il n'est pas assez élastique, c'est foutu quoi. J'aurais fait pour rien. Je serais bonne pour détricoter, ça m'embêterait quand même. Hein. À mon avis, c'est pénible à détricoter. En plus, c'est quand même fil tenu en double. Avec 2 pelotes la moitié du temps. Enfin bon, c'est quand même sacrément... pas facile, hein. Donc j'espère que ça va aller. Je vais essayer de le bloquer sans, pas du tout agressivement. Hein. Voilà, je vais pas du tout tirer dessus. Je vais juste le poser et qu'il ait une forme à peu près acceptable.
Je le trouve trop beau sinon. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, je m'en lasse pas. Hein. Donc voilà, vite fait, il faut que je m'occupe de ça. J'ai encore plein de mailles à rabattre. Je suis en train de faire le rabat Génie Surprising Stretching Bind Off, un truc comme ça. Ça consomme beaucoup de laine en fait, parce qu'il faut faire des jetés tout le temps. Donc ça consomme beaucoup de laine, ce qui fait que là j'ai décidé, depuis peut-être 40 mailles là, d'alterner, de faire un jeté, juste un rabat sur 2, quoi, pour que ça consomme moins de laine, et c'est quand même élastique. Parce que il ne me reste plus que ça, et comme c'est tenu en double, ça part vite. Donc il n'y a qu'à la fin où je recommencerai à faire toutes les mailles pour que ce soit un peu symétrique quand même. Donc voilà, je croise les doigts pour en avoir assez. Bon, au pire, je prendrai mes... parce que j'ai quelques restes clairs. Au pire, je rabattrai avec la couleur claire. Hein. Moi, je vois que ça. Hein. Bon, on va voir. Le suspense va être vite résolu pour vous. Je vous montre ça d'ici la fin de la journée. Ensuite, les chaussettes. Elles avancent, c'est cool parce que donc on est le 12. Donc j'ai encore aujourd'hui, parce que là on est le matin, hein, il est 9h30. J'ai encore aujourd'hui, demain et après-demain. Donc ça c'est cool. Je pense que je vais pouvoir faire des chaussettes hautes. Donc je me garde après-demain pour les côtes. Donc j'ai encore aujourd'hui et demain pour continuer la tige. Donc ça devrait pas être trop court cette fois. Je devrais arriver à faire des chaussettes un peu plus hautes que d'habitude. Voilà, ça devrait aller. Donc je suis ravie, je les trouve super jolies, même plus jolies en vrai que ce que vous voyez. Alors moi sur ce côté-là, je ne sais pas, mais je les trouve vraiment péchues, avec du rose comme j'aime. Donc j'adore. J'adore. Donc je suis contente d'avoir été un peu plus haute. Enfin si je tricote aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas fait et je vais me concentrer sur mon châle. Donc je vais voir. Je ne sais pas. Si ça se trouve, ça va être encore des soquettes. Parce que dans tous les cas, j'attaque les côtes vendredi, pas le choix. Il faut que je les finisse vendredi. Et puis donc mon troisième en cours, mais alors si vous comptez bien, je suis bientôt à 2. Hein, si j'arrive à finir mon châle aujourd'hui, demain je suis plus qu'à 2 en cours, donc ça va être plus simple aussi. Faudra que je vous parle de la suite. Alors, le pull Helix Sweater, donc je viens de vous le montrer, hein, vous avez vu, j'ai séparé. Donc la laine de Lolita Fée. Lolita Fée, ça fait penser au Ch'ti Bazar. Il y a le Ch'ti Bazar ce week-end. Hein. Est-ce que vous y allez? J'aimerais bien savoir. Moi, j'y vais pas. Enfin, est-ce que vous y êtes? Parce que quand ma vidéo sort, je pense que ça y est, vous y serez. Donc, à mon avis, vous n'aurez même pas le temps de voir ma vidéo avant le Ch'ti Bazar, du coup. Alors, je vais essayer de le mettre. Ça la diff. Ah bah non, je peux pas. Bah non, je suis bête. Quand je suis séparée, je peux plus le mettre. Alors, comment vous dire? Je le trouve... Quand même, je vais le mettre devant moi. Je vais faire un truc au col parce que là c'est pas possible. Hein. Vous voyez le truc, il y a un petit problème. Hein. Je suis bien comme il faut, oui c'est ça. Beaucoup trop échancré pour moi. Déjà celui-là c'est ma limite acceptable parce que là j'ai pile ma bretelle de débardeur. Hein. Je peux pas aller plus loin. Donc là non. Hein. Donc même les côtes là je sais pas mais non ça va faire ça en fait. Donc mon espoir quand même, ce que je peux faire, hein, c'est alors déjà c'est comme ça, je vais y arriver. Voilà, ça sera comme ça. Donc avec les côtes, ça devrait faire comme celui-là. Mais quand même, je vais relever beaucoup moins de mailles que ce qui est dit sur les côtes pour essayer de resserrer tout ça. Hein. On va jouer là-dessus. Donc il faut que je fasse l'encolure avant les manches parce que ça va relever les manches en fait. Hein. De resserrer, ça relève comme ça. Donc ça va raccourcir les manches. Donc il ne faut surtout pas que je fasse ça après les manches. Donc là, oui, il faut savoir que j'ai que 4 pelotes. J'ai déjà fini ma première pelote. Je l'ai finie. J'avais fait 2 rangs. Faut que je vous montre. Bon, l'autre côté, il y aurait peut-être moins de fil. Voilà. J'ai fait 2 rangs. J'avais fait 2 rangs sous les manches. Que ça y est, j'avais fini ma première pelote. Donc je me suis dit, mince, je vais pas m'arrêter là. Je peux pas faire l'encolure avec si peu de mailles. Parce que ça voulait dire que j'avais aussi 2 mailles sous l'encolure V. Donc j'étais incapable, enfin 2 rangs. J'étais incapable de faire, de relever des mailles avec si peu de mailles ici. C'était pas possible. Et sous les... Enfin bref, non pas sous les manches, mais voilà, surtout ici. Donc je me suis dit, tant pis, j'attaque donc les deuxièmes pelotes sur 4. Donc deuxième de mohair et deuxième de mérino. Ça y est, le mérino vole. Pardon. Sachant qu'il y a un peu plus de métrage dans le mohair. Je viens juste de changer le mohair alors que voilà.
Vous voyez, là, j'ai fait quand même 3 cm. Oui, j'ai fait 3 cm sous les manches et j'ai enfin changé de mohair. Que ça, bah, ça fait plusieurs rangs que j'ai déjà changé de mérino. Donc c'est là où je suis quand même limite, hein. Vous voyez, j'ai plus que... Enfin, j'ai déjà utilisé un quart de ma laine, plus d'un quart de ma laine pour faire ce pull. Donc c'est un peu tendu. J'ai quand même décidé de finir la pelote de mérino avant d'attaquer le col. Donc quand j'aurai fini cette pelote, il m'en restera 2. Donc je vais utiliser l'avant-dernière pour faire ça, l'encolure, et faire une manche. Donc j'ai intérêt à peser avant de commencer la manche pour voir combien ça me prend pour la manche. Parce qu'alors là, puis voir où je suis sur le corps, parce que je ne sais pas où je vais, hein, ça serait bête, j'ai pas envie de me faire un pull 3/4 avec du mohair. Un pull chaud, on mange 3/4, je vois pas l'intérêt. Donc je pense que je vais plutôt me faire un pull très crop, ça me dérange pas, j'ai des pantalons taille haute, donc ça devrait aller. Mais quand même, faut pas qu'il m'arrive là, quoi. Donc je sais pas où je vais, donc heureusement, hein, c'est des manches fitées, hein, on fait des diminutions, ça va pas consommer énormément, vous voyez. Comme celui-là, vous voyez, c'est pas large, hein. Donc si je fais pareil, ça ira. Ça va vraiment être un tout petit pull, mais bah, j'adore. Alors voilà, c'est un très beau rose qui est moins pétant en vrai, hein, qu'à la vidéo. Mais voilà, je l'adore quand même. Je ne le montrerai pas à Loli l'a fait au Ch'ti Bazar, je n'y vais pas. D'ailleurs, je ne vais pas non plus à Malakoff. D'ailleurs, transition, oui, j'ai décidé de privilégier ma famille parce qu'en fait, le week-end de Malakoff, c'est le week-end qui est après l'anniversaire de ma fille. Donc, bah, traditionnellement, le week-end d'après, on voit la famille, enfin, on voit mes parents. Et donc, mes parents, avec mon père qui ne peut, voilà, qui est malade, qui ne peut plus bouger de chez lui, c'est plus eux qui peuvent venir. Donc, sinon, elle aurait adoré m'accompagner à Malakoff, ma mère, hein, ça c'est clair et net, mais bon, elle peut plus bouger, voilà. Et donc, bah, je préfère aller les voir le week-end de Malakoff. Et puis en plus, bah, surtout, j'ai pas besoin de laine, hein. J'ai pas un besoin impérieux d'aller à Malakoff. Clairement pas. Sauf que, donc j'ai décidé ça dimanche, que je n'irai pas à Malakoff. C'était décidé, clair et net. Qu'est-ce que j'ai fait lundi? Et ben après avoir vu la vidéo de Tricot et Stitch, j'ai commandé de la laine chez Tricot et Stitch. C'est la première fois que je fais ça. Première fois. Mais là, j'ai craqué quand elle a montré ses couleurs de mois de mars. Alors, elle a d'abord montré la couleur verte, un vert clair nuancé. Bon, bah là, non, j'ai pas spécialement craqué. J'ai trouvé ça joli, mais voilà, non, j'ai pas besoin de ça, ça va. Et là, elle montre le contrastant, un bleu-vert foncé. Et là, j'ai craqué complètement. J'ai commandé direct. Bon, alors 4 semaines de délai, hein, je les aurai pas au mois de mars, donc ça comptera pas dans mon stock à fin mars. Ça, c'est cool. Ça comptera au mois d'avril. Par contre, ce qui risque de compter au mois de mars, c'est que j'ai fait une petite commande à ma fille, parce qu'elle est en Angleterre. Pour la première fois, elle a quitté la France sans nous. C'est une grande étape dans la vie de maman, ça je peux vous dire. Enfin, vous savez sûrement déjà. Après, ça devient une habitude, je sais, quand ils grandissent. Mais alors, je suis pas tout à fait prête encore, hein. Chaque chose en son temps. Et en tout cas, bah là, comme elle est en Angleterre, je lui ai dit, je suis allée voir dans la ville où elle est, je suis allée repérer s'il y avait des magasins de laine. Donc j'en ai trouvé un, pas trop loin de là où elle est. Donc je lui ai dit, si par hasard tu y vas, je lui ai montré, je lui ai donné l'adresse, je lui ai montré la photo de la boutique. Je lui ai dit, si tu y vas, tu me rapportes une pelote. Alors je lui ai dit de demander à la dame de la fingering yarn, parce que je veux pas non plus qu'elle me prenne n'importe quoi. Je me dis qu'au moins avec de la fingering, je pourrais toujours faire des chaussettes. Voilà, et là, elle m'a déjà dit, elle m'a dit incroyable, là, elle est hébergée par un couple d'anglais, et la femme tricote, donc elle a de la laine chez elle. Alors je sais que les anglaises tricotent beaucoup plus que les françaises, mais quand même, je pense pas toutes, hein, donc c'est marrant. Voilà pour la partie. Donc je sais pas si elle va m'acheter de la laine, hein, j'en sais rien. Mais peut-être que je vais avoir 50 grammes de laine à la fin de la semaine, je ne sais pas. Vous verrez ça de toute façon. Ah ouais, je vais essayer de l'inclure. Soit dans cet épisode, soit dans le prochain. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est tout. Là, oui, le manteau, punto. Ouais. Bah ouais, faut que je m'y mette. J'aimerais bien faire ça aussi, mais je vais faire plein de choses. Je vais en profiter, là, comme ma fille est pas là, je vais faire des choses clairement qui sont bien quand elle n'est pas dans les parages, faire des emballages de cadeaux,
là, je trouve ça pratique du coup de changer ces draps là, donc je le fais là. Enfin, ça me permet de le faire plus tranquillement, parce que sinon sur la course pour changer les draps, et là au moins, comme elle n'est pas là, je peux étaler la tâche. Et voilà, donc là, il faut que j'emballe ces cadeaux, que je change ces draps, c'est ça ce que je viens de dire, je me répète. Et j'ai envie de faire plein de choses, mais le punto aussi. Donc je sais pas comment je vais m'organiser, je vais me faire ma petite to-do list dans mon bullet journal, comme vous avez vu en début de vidéo, et puis on va y aller. Voilà, mais j'avoue que je suis encore un peu fatiguée. Hier, ça a été hyper fatigant, parce qu'elle est partie en Angleterre hyper tôt. Donc même si je l'ai pas emmenée, je me suis levée quand même, et je me suis recouchée, mais j'ai quasiment pas dormi. Surtout que voilà, bref, fallait que je me lève tôt. J'étais dans le coltard toute la journée, donc c'était... là j'ai bien dormi cette nuit, je peux vous dire que j'ai bien dormi. Ma fille, c'est encore pire, je sais pas comment elle a tenu. Hein. Oh là là, ça fait des journées pour des ados comme ça, là, moi, waouh. Bref, je raconte ma vie. Je vais vous laisser là. Vous allez voir la suite de ce que je fais aujourd'hui, puis je vous reprends plus tard. Alors, je vous remontre mes chutes de tissu parce qu'en fait, j'ai pas de papier cadeau pour emballer les cadeaux de ma fille pour son anniversaire, mais bon, au lieu de m'embêter à en acheter, je sais même pas où en acheter, on va faire écolo, on va prendre dans la pile à tissu. Qu'est-ce qui pourrait bien faire? Idéalement, je crois que comme j'ai 3 petits cadeaux, je pensais les mettre tous ensemble, mais je pense que ça va être plus simple de prendre 3 tissus pour les emballer. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui fait bien anniversaire? Ça peut être sympa, les petites fleurs là. Ah, les petits cœurs du rose, ça peut être sympa aussi. Allez, je choisis vite fait. Allez, j'ai d'abord craqué sur celui-là, qui est quand même bien choupinou. Celui-là qui est assorti, et puis parce que j'aime beaucoup ceux-là aussi. Mais là, j'en ai très peu, donc j'ai pris celui-là au cas où. C'est assez assorti, ma foi. On va voir si ça marche. Voilà, donc je ne suis pas une pro de l'emballage en tissu. Donc moi, je fais tout simple. Je mets en diagonale et puis je fais un nœud. Donc ça tient le temps que ça tient. De toute façon, voilà. Donc, et là, j'ai changé de tissu finalement parce qu'ils étaient trop grands. Les deux autres qui me restaient là, donc finalement j'ai pris celui avec les petits moutons. Alors voilà, c'est pratique pour ma fille parce qu'après je récupère les tissus et elle adore ça. C'est elle même qui me dit arrête d'acheter du papier cadeau, maman, moi je veux des emballages en tissu, c'est plus écolo. Voilà, donc j'ai une fille très écolo, et oui. Voilà, je trouve ça choupinou quand même. Coucou, il est 14h30 et donc à peine d'ailleurs. Et ça y est, je viens de finir de rabattre. Alors, je trouve qu'il ressemble un peu à rien. Je vais me dépêcher d'aller le bloquer. Ouais, je crois que je vais le bloquer avant de rentrer les fils parce que j'ai trop hâte de voir comment il va se comporter au blocage. Parce que là, pour le moment, je trouve qu'il ressemble pas à grand chose. Il est hyper long, il est plus long que moi. J'ai essayé de le tenir, mais ça marche pas. Donc voilà, avec tous les fils que vous voyez. Donc je vais vite le mettre au blocage, je pense qu'il va être rapide à sécher quand même. Et parce que là, ouais, je me vois même pas le mettre en fait. En plus, il est un peu dur là, il n'est pas extensible. C'est toujours le risque avec ces châles là, j'ai toujours peur que ce soit pas extensible sur les côtés, parce qu'en fait c'est les côtés ça, et en fait comment on fait les côtés? Oui c'est ça, c'est juste, on fait rien de spécial quoi, on n'a pas de jeté, enfin si on a un jeté, mais au bout de 3 mailles, pas au début du rang. C'est pas hyper extensible, donc il faut que je vois au blocage, parce que là vous voyez, en fait c'est une écharpe en fait. Il se met comme une écharpe, donc j'attends de voir après blocage ce que ça fait quand même. Là, alors là en tout cas, c'est le gros châle. En fait, moi je voulais le mettre en tant que châle de canapé en fait, un peu comme un plaid quoi. En plus j'ai l'impression que j'ai mis à l'envers. Bah oui c'est ça, ça se met à l'envers en plus. Donc ouais. Alors à l'envers il est quand même moins beau, la dentelle est moins belle. Il y a quand même du jersey, donc c'est moins, je trouve ça moins beau sur l'envers. Ouais, il est vachement gros. Et en fait, c'est pas comme ça que je veux le porter, moi, à la base. Donc, dans le canapé, moi, je me vois le porter comme ça. On va voir si c'est bien pour le canapé. Voilà, moi, comment je me vois le porter.
Voilà, ça va être comme ça dans le canapé. Je pense que je vais être très bien avec. Je me vois pas trop. Vous voyez, c'est trop gros, je trouve. Faut mettre avec un manteau, personnellement. Ouais. Enfin bon, on va voir après blocage si je change d'avis. Waouh. En tout cas, franchement, cette laine de Yarneline, je rappelle, hein, c'était une box de Noël 2024. Donc on avait 5 écheveaux en fade, donc allant du rose clair jusqu'au marron foncé. Regardez-moi ce fade, il est incroyable. Alors en sachant qu'à chaque fois, je tricotais avec 2 fils et donc régulièrement avec un fil de chaque couleur. Et là il me reste, c'était tombé, un reste de 7 grammes de la dernière couleur. Alors il me reste un peu de la première ou de la deuxième, je sais plus. Et il me reste ça. Je vais aller vous chercher ce qui me reste quand même. Bon bah non, en fait, je retrouve pas mon autre reste. Mais je crois qu'il était vraiment petit. Alors peut-être que... ouais, je sais pas ce que j'en ai fait du coup. Est-ce que je l'ai gardé bah je sais pas. De toute façon, voilà, il me restait même pas ça. Il me restait pas 7 grammes. Hein, donc voilà. Là, j'ai 7 grammes. Je fais pas grand-chose avec ça. À la rigueur. Alors c'est de la laine, ouais, j'ai oublié de dire, hein, c'est de la 100% laine. Hein, il n'y a pas de nylon. Moi, je suis capable de mettre ça dans des chaussettes quand même. Hein, ça me dérange pas. Donc voilà, elle est finie. J'ai plus que 2 en cours. Allez, je vais bloquer tout ça. Et voilà. Impressionnant une fois bloqué quand même. Il dépasse allègrement de mon tapis. Voilà, donc le blocage n'est pas terrible hors du tapis, mais sinon c'est pas mal. Bon, et sinon, je viens de choisir ce que j'allais mettre sur ma page d'avril. Oui, oui, je sais, on n'est que le 12 mars, il n'y avait pas d'urgence. Mais j'ai rien collé, hein. C'était juste le choix et puis la découpe des effets. Ça, c'est pris dans un livre éphémère à book, donc il fallait que je découpe. Et ça, c'est un sticker de MP Papeterie. J'adore, c'est trop mimi. Et oui, je préfère faire ça que de couper, enfin de m'occuper du manteau Punto, bah oui. Et je me demande, je vais vous montrer parce que je me demande si je vais pas plutôt changer de projet couture parce qu'en fait ça c'est interminable un manteau. Et il y a un truc qui me fait de l'œil, je vous montre tout de suite. En fait, c'est quand j'ai fait du tri dans mes petits coupons de tissu, s'ils avaient suivi l'histoire, je suis retombée sur ce kit pour faire une trousse, tout simplement. C'est de Atelier Abécédaire que je vois sur les salons CSF. Et là, mais regardez-moi ça, enfin, c'est sur le thème du tricot, c'est printanier, clairement, c'est des couleurs printanières, donc j'ai trop envie de faire ça, plutôt que de continuer mon manteau, voilà. Alors, c'est pas mon genre d'habitude, je suis pas du tout Billancourt en couture, mais vraiment pas. Mais là, je sais que je vais faire ça hyper rapidement, donc voilà. Et ça, je suis justement, j'ai choisi dans mes coupons de tissus, là, de petits tissus, pour justement choisir une doublure, parce que j'avais fait exprès de prendre le kit sans doublure, parce que vous avez vu tous les tissus que j'ai quand même. Et je me dis que ça va quand même super bien pour l'intérieur. Et pareil, j'ai cherché dans mes zips, et alors j'en ai très très peu des zips, mais regardez, j'ai trouvé quand même ce qu'il fallait. C'est pas mal, hein. C'est pas tout à fait le même bleu, mais franchement, moi je trouve ça pas mal. Il y a du bleu, voilà, un peu partout. Bah oui, j'ai très peu de choix, mais bon, j'ai quand même envie de prendre dans mon stock, donc j'ai quand même envie de prendre ça. Voilà, donc c'est ça que j'aurais dû faire aujourd'hui, mais là, il est tard, il est déjà 17h. 17h35. Alors en vrai, il faut savoir que la fermeture éclair est plus de la même couleur que le turquoise. Hein. Et puis en plus, c'est parce que c'est un Liberty ça en fait. Hein. Et je vous ai montré le mauvais côté. Là, c'est le bon côté. Il y a du bleu clair. Et donc c'est très assorti à la fermeture en fait, ce bleu clair. Donc c'est vraiment top. Voilà, il me reste à faire
la doublure de l'autre morceau qui est là. Et je vais voir si je commence la couture. Tu veux manger, c'est ça? Bah oui. Ah oui, je te reconnais, hein. Bon, alors on est jeudi matin, le 13 mars, ça y est, je reprends en télétravail, c'est parti. Là il est à peine 9 h, donc c'est l'heure que je me connecte. Juste pour vous dire que j'ai descendu mon châle pour entrer les fils. J'espère là dans une réunion, on va voir si j'y arrive. Et puis dans tous les cas, j'ai ma chaussette sinon qui est plus 0 cerveau, hein. Donc vous voyez, elle a quand même un peu avancé hier. Faudrait que je note les centimètres, hein. Je mets pas de progress keeper, donc je peux pas vous dire. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle a avancé, donc je mesure en fait. Je vais prendre une règle. Donc je suis à 7 cm, alors que mardi soir, je devais être à 3 ou 4 cm. Ouais, c'est déjà plus. Je devais être à 3 et quelques ici. Et là maintenant, je suis à 7, donc c'est cool. Je vais tricoter encore un peu ça aujourd'hui. Et puis le pull aussi, hein, maintenant c'est devenu mon, mon encours du soir, le pull. Donc j'ai tricoté hier soir, je vais le tricoter ce soir. Et je vous en reparle demain, parce que j'ai envie de vous parler de la taille et de l'échantillon et tout ça. Donc je vous en parle demain matin. Allez, à plus tard. Coudre pendant que l'aspirateur passe, j'adore. Voilà, la pause déj est terminée, j'y retourne. Donc pendant la pause déj, j'ai pu finir la trousse. Regardez-moi ça, comme c'est pas mignon. J'adore, c'est super facile à faire, super rapide. Enfin, vous avez vu, hein, même pas de patron à décalquer, il suffit de couper autour du motif. Enfin, c'est génial. Donc c'est Atelier ABCDR qui travaille avec 14 Days a Week. C'est une marque aussi. Je pense que c'est eux qui font le dessin en fait. Et puis Atelier ABCDR, c'est eux qui font les tissus. Et puis les kits. Donc dedans, j'ai bien mis la doublure. Regardez-moi ça. J'adore. Ah bah, moi, dès que je peux mettre du Liberty dans un sac à projet, je suis trop contente. Ah, j'adore. C'est trop mignon. Voilà, ce côté-là va beaucoup mieux que le côté marron, hein, je vous ai montré. Ça allait moins bien et je sais même pas quel est le bon côté. Mais je pense que c'est celui-là quand même. Ouais, je pense, hein. Voilà, j'ai cousu au fond. J'ai mis déjà mes chaussettes dedans. Voilà, parce que j'étais toujours sur mon pochon qui faisait hivernal. Donc là, ça y est. Je rentre tout doucement dans le printemps avec les petites fleurs, comme il y a dans mon jardin presque, parce que j'ai des pâquerettes aussi. Voilà, j'adore les dessins. Et c'est tout doux, c'est du velours ras, qui est tout doux comme ça, et pas doux comme ça. Mais on peut pas se tromper avec les motifs, on est obligé de les mettre dans le bon sens. Surtout là, comme c'est découpé, on peut pas se tromper non plus, donc c'est génial. Alors juste ça, je trouve ça dommage que d'avoir cousu un peu, d'avoir mangé sur les pelotes là et les ronds, mais pourtant j'ai cousu comme ils ont dit, donc je sais pas, j'ai fait largeur pied de biche comme ils ont dit, et c'est limite. Alors qu'au fond c'est nickel, j'aurais préféré le contraire. Voilà, et puis j'ai rajouté un petit ruban au dernier moment, je suis allée voir dans ma grande caisse à ruban, et je suis tombée sur ce tout petit bout, et je me suis dit bah c'est nickel, parce que bah il n'y a pas de... il n'y a rien d'autre sinon, voilà, comme ça je peux la prendre comme ça. Il n'y avait pas écrit d'insérer une bande, c'est juste à la fin qu'ils disent ah vous pouvez aussi ajouter une bande. Ah bah trop tard. J'ai déjà tout cousu. Donc c'est dommage. Pareil à la fin ils disent vous pouvez ajouter des bandes de propreté ici, mais pareil, je n'avais pas vu. Je pense que j'ai pas coupé assez le ruban.
à l'intérieur. C'est pour ça que ça finit un peu comme ça. Mais bon, ça va, c'est pour moi, je m'en fiche royalement. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Donc voilà, c'est quand même propre. Oh là là, on va pas s'embêter. Ça fait de l'effet. Je trouve ça trop mignon, c'est le principal. Et ça, voilà, c'est hyper débutant compatible. Atelier abécédaire sur internet, si ça vous intéresse. Voilà, parce que ils n'auront pas ce motif-là. Hein. Il est vieux celui-là. Vraiment, je l'avais perdu. Et en fait, il était au milieu de mes coupons. Donc, ça fait du bien de faire du rangement de temps en temps, du tri. On retrouve des pépites, hein, clairement. Donc, voilà. Je ne vais pas vous faire 2 heures là-dessus, mais je suis trop contente d'avoir fait ça. C'est quand même hyper gratifiant par rapport à un manteau qui prend. Au fond, il va se motiver parce que je sais que j'en ai pour des heures et du coup, j'arrive pas à m'y mettre. Ah là là, c'est terrible. J'en suis à une étape, faut dire, où il faut faire des points de couture à la main. Et je pense que c'est ça qui me démotive. Je pense que je vais sauter cette étape et faire autre chose parce que ça me démotive. J'arrive pas à m'y mettre. Parce qu'en fait, mon tissu ne marque pas du tout. Tout ce que je marque dessus, ça ne se voit pas. Il n'y a aucune couleur qui marche. Donc j'ai que la craie blanche et je dois en mettre une tonne pour que ça se voit un chouïa. Et puis sur les parties entoilées, je vois, c'est tout. Et là, donc, il faut préconiser justement de marquer les endroits des boutons et des boutonnières avec un fil de tissu. Un fil à coudre. Mais sauf que je suis persuadée que je vais me planter, que je vais pas mettre où il faut, et donc ça me démotive, en fait. Voilà, pour tout vous dire. Mais je vais m'y remettre, hein. Quand j'aurai un peu de temps pour me concentrer. Là, ça demande très peu de concentration. Voilà, j'ai 10 minutes devant moi, j'y vais. Voilà, 17h30, vous avez vu, j'y suis allée. Et voilà, parce que ça m'a pris 20 minutes, voilà. Et je porte mon Trescao, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, qui est très crop top. Je pense que je vais m'appuyer sur celui-là pour faire mon pull. Donc je vous rappelle le pull Helix Sweater. Et je peux vous en parler maintenant après tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, j'ai pas perdu de maille. Le pull Helix Sweater. Je vous ai pas parlé de l'aisance, parce qu'en fait, je vous ai pas dit, comme je manquais de laine, j'ai fait une toute petite taille. J'ai fait la taille qui avait 2 cm d'aisance. Donc clairement, j'étais un peu folle de faire ça, sans échantillon en plus, clairement. Donc je suis partie comme ça, sans échantillon, et qu'est-ce que j'ai découvert? En fait, arrivé par là, j'ai mesuré, en hauteur et en largeur, que j'étais pas du tout dans le bon échantillon, et que c'était beaucoup plus grand que ce qu'elle demandait. Voilà, j'avais un échantillon qui est dans ce sens-là. D'habitude, je fais plus petit, et là, j'ai fait plus grand. Donc franchement, coup de bol, parce que je faisais tellement plus grand que ça m'a permis de faire une répétition de moins de trous. Normalement, j'aurais dû faire encore la dernière partie, là, ce trou-là et le jersey après. J'aurais dû faire encore ça, mais sans le faire, j'ai quand même plus grand là que ce qui est préconisé pour la taille 3, parce que j'ai pris la taille 3. Donc, vous voyez, c'est largement assez grand. Je suis pas inquiète du tout. Je suis juste inquiète de perdre mes mailles. Voilà, donc heureusement que j'ai pris une petite taille, parce que si j'avais pris ma taille avec les angles recommandés, donc c'était 4 ou 5, je sais plus, ça serait trop grand, et comme j'ai pas beaucoup de laine, et ben ça aurait été, j'aurais manqué clairement de laine. Donc heureusement que j'ai pris une petite taille, vraiment heureusement, mais parce que malgré ça, j'ai quand même peur de manquer de laine, clairement. Donc voilà. J'en suis là. Voilà, j'ai fait ça. Ça va pas très vite, hein, c'est normal. Mais comme ça devient mon encours principal, ça devrait avancer maintenant. Est-ce qu'on voit? J'ai l'impression qu'on voit quelque chose là. Ça me perturbe. J'ai l'impression qu'on voit le changement. Ouais, on voit un peu le changement aller-retour et en rond. Vous voyez? À partir de là, c'est en rond. Là, c'est moins net, c'est moins régulier. En fait, les mailles en vert, je les fais pas régulières. Mais je compte sur le blocage, hein, clairement. Ouais, je compte sur le blocage. Donc je pense que mon échantillon est plus petit ici. En plus, mais tant pis, je me suis rendu compte trop tard. Je me suis dit, je ne vais pas repasser sur un câble, sur des aiguilles plus grandes. Ça va se voir, quoi, ça va faire bizarre. Donc je me suis dit, tant pis, j'assume. Je continue comme ça.
Par contre, pour les manches, il faut vraiment que je pense à prendre des aiguilles plus grandes. Là, je suis partie en 3,75. Et conseil du 4. Mais moi, le 4, je l'utilise pour faire de la figurine en double. Sur mon châle, j'ai fait du 4. Mais là, châle, donc figurine en double 4, je me suis dit, figurine plus mohair, c'est 3,75. C'est comme ça que j'ai fait mon ferry bouquet. Et il est un peu petit. Alors que là, bah, c'est le contraire, c'est grand. Mais c'est parce que j'ai fait beaucoup de mailles en verre. Et je suis très lâche en mailles en verre. Donc voilà. En plus, ça le fait moins ici. Bon, je pense que c'est la lumière aussi. Hein. Qui veut ça? Non, je suis pas très inquiète. En plus, vous n'avez pas vraiment les vraies couleurs. Hein. C'est pas tout à fait ça. Voilà. Est-ce que dans le dos, on voit plus? Alors, ça roulotte en plus. Non. Franchement, je suis pas inquiète. Je pense qu'au blocage, c'est comme mon châle. Hein. Vous avez vu la différence après blocage? Waouh, je suis impressionnée. Allez, je vous retrouve plus tard. Ah, ce soir, on va se faire une soirée en amoureux, hein, vu qu'on n'a pas d'enfants à la maison. Donc, je sais pas si je vais vous mettre des images, mais voilà. Juste pour vous prévenir, si vous avez des images, c'est ça. Et voilà, je vous retrouve donc demain vendredi pour clore la vidéo. Mais en fait, c'est facile. Hein. Coucou du vendredi 14 mars. Oui, je viens conclure la vidéo. Alors, j'ai pas eu le temps de vous prendre ce matin, donc il est déjà 13h30. Là, je m'apprête à reprendre le télétravail. Donc avant ça, je prends peut-être 10 minutes, je sais pas, pour conclure la vidéo. Alors donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous ai montré mon jardin. Il y a des jardiniers. Aujourd'hui, on fait appel à des jardiniers pour faire la taille de printemps. Waouh, ils en taillent. Hein. Je pensais pas qu'ils en tailleraient autant, donc ça fait du bien de toute façon. Hein. Il y avait besoin, donc au bout d'un moment, on se laisse un peu dépasser, nous. Donc on s'est dit que c'était pas plus mal de faire venir des jardiniers. Voilà, bref, parenthèse refermée. Donc finalement, je vous ai montré ce midi, j'ai trouvé le courage de faire ma petite couture à la main, je vous ai montré vite fait. Donc ça y est, j'ai fait tous les marquages sur le patron, j'ai posé tout le thermocollant, ça y est, la prochaine étape, c'est la couture à la machine. Ça y est, donc franchement, c'est le programme de ce week-end, donc vous verrez ça dans le prochain épisode, parce que je conclue aujourd'hui la vidéo. Le vendredi, donc la veille du week-end. Et voilà. Aussi, là, ça y est, j'ai sorti mon mini pour la chaussette. Donc voilà. Je suis quand même contente. En couture, j'ai quand même fini ça aussi. Ah, c'était pas dur, hein, c'était hyper rapide, comme je vous ai dit. Donc la chaussette, j'ai décidé. Alors oui, je vous ai dit qu'il fallait que je finisse le 14. Non, c'est pas obligé, il y a 31 jours, donc je peux finir le 15 largement. J'ai encore un jour de rab si je mets 15 jours par chaussette, on est d'accord. Mais je veux pas me stresser, donc oui, j'ai 1 heure de réunion. Non, je finirai pas les côtes. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne longueur, ça va carrément. J'ai qu'une paire de chaussettes, j'ai vérifié, hein, qui est plus longue que ça, et c'est parce que je voulais finir toute la laine. Là, je m'en fiche, hein, c'est pas grave si je la finis pas, au contraire. J'ai pesé, il me reste 30 grammes. Donc là, il faut que je coupe d'ailleurs. Oui, il faut que je coupe. J'ai pas de ciseaux, je peux pas le faire devant vous. Si, on va le faire devant vous. Allez, voilà, donc je coupe. Et là, je vais intégrer la couleur jaune. Donc je vérifie, oui, je suis bien sur mon marqueur de début de rang. Donc c'est bon. Oh, je l'adore. Donc je coupe. Et donc, il va me rester, en toute rigueur, 10 grammes à la fin, quand j'aurai fait les 2 chaussettes. Et ça servira, j'ai décidé qu'avec tous les restes de chaussettes que j'aurai de ce calendrier de l'Avent, je ferai une paire de chaussettes avec. Donc, normalement, en début 2026, quoi, quand j'aurai fini de tricoter toutes ces chaussettes, tous ces kits. Il y en a 12 et il y a 12 mois en 2025, donc c'est pour ça que j'en fais une paire par mois. Voilà, donc ça y est, je passe aux côtes là-dessus.
Voilà, vous verrez ça dans le prochain épisode. Bon, je vous rajouterai peut-être ce que j'ai fait. Ensuite, donc sur le pull, je vous le montre pas, il n'y a rien de transcendant. Juste, ça va devenir mon encours principal. Donc là, il va avancer clairement. Bon, sauf que là, il n'a pas avancé hier soir vu qu'on est sorti. Donc on est allé à la crêperie et puis on s'est fait un petit ciné. On est allé voir Le Dernier Souffle de Costa Gavras. Donc c'est un film français assez pointu. J'ai adoré. Mais alors c'est pas gay, hein, évidemment. Mais il y a des petites touches d'humour quand même. Je trouve ça sympa d'arriver à quand même ajouter un peu de légèreté dans ce genre de sujet. Et c'est quand même intéressant. Ça parle de la fin de vie, en fait. Hein, comment gérer la fin de vie, surtout chez les malades. Ça parle beaucoup des cancers, en fait. Hein, des fins de vie de cancer. Moi, j'ai malheureusement une amie qui est très proche qui est décédée d'un cancer, donc ça m'a parlé forcément beaucoup. Voilà, c'est l'occasion de repenser à elle, même si je continue à penser à elle souvent. Bref, voilà, je vais pas plomber l'ambiance, donc on va pas finir la vidéo là-dessus. En tout cas, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Ce week-end, j'espère coudre, j'espère donc castonner la deuxième chaussette, et puis j'espère aussi bien avancer mon pull. Je vais pas castonner ce week-end, hein, parce que d'habitude je suis triée en cours, hein, mais je me retiens. J'ai envie de monter un châle, mais je vais pas le monter ce week-end. Ah, il pleut. Oh là là, les jardiniers sont sous la pluie. Moi, je suis bien au chaud tranquille, c'est cool. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On va s'arrêter là. Et puis, je vous dis donc à dans une semaine. Je vous souhaite un bon week-end, que vous alliez au Ch'ti Bazar ou pas, hein, parce que tout le monde ne va pas au Ch'ti Bazar. Hein, Instagram a envie de nous faire comprendre ça, mais non. Non, clairement pas. Voilà. Donc, je vous dis donc à bientôt. Dans une semaine, si tout va bien. Parce que là, j'ai l'impression de tomber malade. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ce pull. Là, c'est mon pull doudou quand j'ai l'impression de tomber malade. J'étais pas en forme ce matin, plus le boulot, j'avais vraiment pas le temps de venir vous voir. Là, ça va mieux, c'est pour ça que je viens vous parler un petit peu. C'est mon fameux séquence sweater uni. Je vous en parle très souvent, je vais pas vous redétailler à chaque fois. De toute façon, je vous mets le lien vers mon Ravelry en bas. Là, je mets pas tous les détails parce que c'est trop de travail. Un vlog, c'est beaucoup de montage, hein. J'ai pas le temps de mettre tous les liens. Donc, je vous mets le lien de mon blog où il y a quasiment toutes mes réalisations, mais il y a quasiment rien de début 2025. Je suis complètement à la bourre. Et puis, mon Ravelry, par contre, est super à jour. Vous avez toutes les informations sur Ravelry. Donc, mon pull est dans mes projets Ravelry. Ça, c'est super, je mets tout à jour, c'est-à-dire je dis quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini, quel fil j'ai utilisé, combien de grammes à chaque fois j'ai utilisé. J'essaye de mettre la taille d'aiguille, mais ça, j'ai tendance à oublier. Mais sinon, tous les métrages sont là. La progression, je mets toujours à jour mes pourcentages d'avancement sur mes projets. Enfin, j'adore, je mets toujours des photos. Enfin, c'est super facile pour moi de mettre à jour Ravelry. Mon blog, c'est plus dur, c'est bizarre. Et oui, le blog, c'est sur le PC. Ravelry, c'est sur mon téléphone. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc allez, écoutez, je vous redis bon week-end et donc à dans une semaine. Et merci pour vos commentaires. Vraiment, ça me fait très chaud au cœur. J'adore recevoir vos commentaires. Donc n'hésitez pas. J'adore ça. Merci encore. Allez, à bientôt. Oui, alors il y en a un qui est pas d'accord pour que je reprenne le travail là. Comment on va faire? Hein? Mon chat?